Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est très importante pour l'entreprise. Il s'agit du client. C'est bien connu, hein? Sans client, l'entreprise ne vend pas. Et sans vente, l'entreprise ne vit pas. Du coup, il est très important, voire vital, que l'entreprise connaisse et comprenne bien son client. Pour comprendre son client, ce n'est pas très compliqué, hein? C'est très simple. Si vous avez par exemple déjà des clients que vous avez dans votre base de données, je vous conseillerais d'aller dans votre base de données et choisir les clients qui sont les plus rentables. Ensuite, vous les séparez. Vous prenez maintenant les 5 derniers par exemple, les 5 derniers clients qui sont les moins rentables. Séparez déjà votre base de données de clients comme ça. Ensuite, maintenant, vous allez faire une chose qui est importante. Vous allez les catégoriser. Généralement, on dit faire son portrait, faire le portrait du client. Faire le portrait du client, ça revient à quoi? Par exemple, si vous vendez des produits ou des services à des individus, faire le portrait du client, ça revient à dire comprendre, savoir déjà qui est ce client, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quels sont ses freins, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, par exemple, quels sont ses centres d'intérêt, à quelle occasion est-ce qu'il achète votre produit ou votre service, pourquoi est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'il achète votre produit par nécessité ou est-ce que c'est pour se valoriser? Est-ce que c'est parce que c'est un produit de luxe? Autant de questions que vous devez savoir. Et une fois que vous savez tout cela, vous devez aussi savoir où est-ce que ce client vit. Combien est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel est le revenu moyen qu'il a par mois, par exemple? Ça, c'est pour les clients qui sont des individus. Maintenant, quand il s'agit des entreprises, c'est assez différent. Vous devez pouvoir catégoriser vos entreprises par activité. Vous devez savoir quelles sont les activités de vos principaux clients. La majorité de vos clients, ils viennent de quelle activité? Ils sont localisés où? Comment est-ce qu'ils font pour acheter? Combien de temps est-ce qu'ils mettent pour acheter? Combien de temps ça met lorsque vous avez prospecté ou lorsque vous avez fait une offre? Combien de temps est-ce qu'ils mettent en général, en moyenne, pour vous dire, ok, venez nous livrer? Et quand vous livrez maintenant, quelles sont les conditions de paiement? Parce que c'est important aussi. Si vous ne savez pas quelles sont leurs conditions de paiement, vous ne pourrez pas les livrer. Vous ne pourrez pas recouvrer non plus. Et si vous ne recouvrez pas, la vente ne se fait pas, vous aurez des difficultés. Donc ça, c'est vraiment important. Vous devez savoir aussi leur taille, c'est-à-dire combien d'employés est-ce que ces entreprises-là ont. Quel est leur besoin? Quel est même leur avenir? Comment est-ce qu'elle veut être dans 5 ans, dans 10 ans? Autant d'informations que vous devez savoir sur votre client. Alors maintenant, nous sommes dans une période morte, entre guillemets, mais elle n'est pas vraiment morte. Je vous recommande de profiter de cette période pour aller dans votre base de données clients et faire le tri, sélectionner et catégoriser vos clients. Je suis Edith Pokam, je suis consultant en management et je vous remercie.